Bienvenue à Terre et Progrès, votre émission préférée dédiée aux filières agricoles. Le FIRCA a signé avec le groupement des cadres des mutuelles pour l'éducation et le développement en milieu rural, GC Medmir, une convention portant appui financier à 10 cantines scolaires dans la région de la Mai pour améliorer les conditions de prise de repas des élèves pensionnaires des dites cantines. Quel est l'impact d'une telle action sur l'éducation, le bien-être des enfants et le développement durable? Découvrez tous les détails de cette belle action dans le grand format de Terre et Progrès. Mais tout de suite, c'est la Minute Instit, la rubrique qui vous dit tout sur le FIRCA et son fonctionnement. C'est la Minute Instit. Aujourd'hui, découvrons la dernière phase d'évolution et les perspectives du FIRCA. Depuis 2017, le FIRCA est entré dans sa troisième phase, appelée phase d'expansion, singulièrement à travers l'accentuation de la mobilisation des filières agricoles aux côtés de l'État pour le financement des programmes à fort impact planifiés par les filières elles-mêmes avec l'aide du FIRCA. Le renforcement de la coordination technique et fiduciaire des projets conventionnés avec les projets PPCA et Pro2M. Le développement du rôle d'institutions de gestion fiduciaire, notamment à travers la gestion des fonds de préparation des projets PNSF, PTAO, P7, AgriFood, ainsi que la gestion des fonds de soutien aux investissements dans le secteur agricole, fonds de subvention, fonds de garantie, fonds de bonification à taux d'intérêt, fonds d'indemnisation face aux calamités. Découvrons le FIRCA comme un acteur engagé pour la promotion du secteur agricole. Le FIRCA est engagé au quotidien à promouvoir le secteur agricole ivoirien, au moyen de diverses actions et activités. Au nombre de celles-ci, l'on peut citer la participation aux grands événements agricoles, SARA, SIAM, SIA, JNCC, SIETA et bien d'autres. L'édition de documents, plans et rapports, manuels et guides, brochures et répertoires, la production audiovisuelle, émissions télé et radio, films, spots télé, les relations publiques, insertion, sponsoring et presse, télé, radio, web et papier. Le FIRCA communique sur des résultats probants et des technologies éprouvées pour valoriser les acquis des programmes et projets financés par tous les canaux porteurs à sa disposition. Vous connaîtrez le FIRCA et vous aurez sur l'agriculture un autre regard. 10 millions de francs CFA, c'est le montant portant sur l'équipement de cantines scolaires en couvert de tables à manger accompagnées de vivres. Ce programme soutenu par le FIRCA reflète un engagement fort en faveur du bien-être des enfants des producteurs des filières agricoles qui pourront prendre leur repas dans de bonnes conditions d'hygiène et d'alimentation pour mieux apprendre en classe. Assurer une bonne santé nutritionnelle aux tout-petits en milieu scolaire ne suscite pas que des interrogations, mais aussi des solutions solidaires, notamment initiées par les communautés elles-mêmes. Ainsi, à l'occasion d'une cérémonie dédiée, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA a répondu favorablement à l'appel du groupement des cadres des mutuelles pour l'éducation et le développement en milieu rural, GC Medmir, en remettant officiellement des couverts de table et des vivres à 10 cantines scolaires dans le département d'Adzopé. L'événement s'est tenu le lundi 10 février 2025 au groupe scolaire Apiadji, en présence de l'autorité sous-préfectorale d'Assikwa et des acteurs nationaux et régionaux du domaine de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Dans la région de la Mai, 10 établissements scolaires issus des villages de Grand Akousin, Apiadji, Agbadou, Agou, Assikwa, Konde, Biebi, Abongwa, Biasso et Kodioussou ont été les heureux bénéficiaires d'une importante dotation dont la valeur est estimée à un peu plus de 10 millions de francs CFA faite par le FIRCA. En effet, à la sollicitation du groupement des cadres des mutuelles pour l'éducation et le développement en milieu rural, le FIRCA, leader du financement agricole, a équipé ses écoles en couverts de table constitués de 1000 assiettes, 1000 cuillères, 1000 gobelets et 100 carafes. Allant plus loin, la Maison des filières agricoles a accompagné ces couverts de vivres, notamment des bidons d'huile et des sacs de riz. Monsieur Gondo Emmanuel, chargé de programme production légumière et protéagineux, après avoir rappelé à l'auditoire les missions du FIRCA, a fait remarquer qu'il était primordial pour les élèves en général et ceux du groupe scolaire en particulier, soit dans de bonnes conditions d'hygiène et d'alimentation pour mieux apprendre en classe. Le FIRCA a eu à bénéficier en 2017
des financements de l'Union européenne, lequel financement visait à développer les filières maraîchères et les filières manioc. Okay. Et au titre de la filière maraîchère, il y a eu un accent qui a été mis sur la question de la nutrition, notamment la nutrition de la petite enfance. Et qui parle de nutrition de la petite enfance parle des cantines en milieu scolaire, ce que nous savons. Et donc le FIC a eu appuyé 16 cantines scolaires dans le cadre de ce projet-là. Et donc cela a fait vraiment tache d'huile. Et c'est dans ce cadre-là que le GC Medmir nous a approché le FICA et a sollicité un appui pour aider les cantines scolaires dans leur fonctionnement. Monsieur Coco Valentin, président du GC Medmir, s'est dit très satisfait de la contribution du FIRCA à l'amélioration des conditions de prise de repas dans les cantines scolaires de la région de Lamé. Il n'a pas manqué de remercier cette institution d'intelligence agricole depuis plus de 20 ans au service de l'État et des filières agricoles. Le FIRCA a réalisé et les foyers améliorés que vous avez vus et tout ce matériel que vous voyez là, juste pour l'école, pour les cantines scolaires. C'est donc un sentiment de joie au nom des mutuelles que nous représentons. Nous disons merci au FIRCA et nous croyons que tous les cadres vont nous emboîter le pas. C'est aussi un grand soulagement pour les communautés villageoises, les parents et les leaders de la région. Monsieur Seka Marcel, président du comité de gestion COGES du groupe scolaire Apiadji 1 et 2, s'est fait le porte-parole de ce sentiment partagé. Pour les vues que vous donnez, ça va permettre à nos enfants de bosser pour qu'on aura un résultat satisfaisant à la fin de l'année. Donc je vous remercie beaucoup. Brandés à l'effigie du FIRCA, les kits offerts spécifiquement à l'école sont composés de 100 assiettes, 100 cuillères, 100 gobelets et 10 carafes. Pour leur part, les élèves, heureux bénéficiaires du jour, ont accueilli cet événement comme une véritable fête. Séance tenante, ils ont eu droit à un repas collectif, occasion toute trouvée d'inaugurer les kits remis. Dans leur tenue kaki et 1000 carreaux, ces élèves n'ont pas manqué d'exprimer leur joie quant aux dons qui leur ont été faits. Large sourire, chants de joie et pas de danse n'ont pas manqué pour en faire foi. Je dis merci pour les dons qu'ils ont donnés. On va manger dans la cantine, on va bien étudier, on va avoir de bons résultats. Merci au FICA pour ce qu'elle nous a donné, les assiettes. On va manger, on va travailler et puis on va avoir de bons résultats. Avec cette dotation, c'est également des parents heureux qui disent au revoir à leurs inquiétudes quant aux conditions d'alimentation de leurs enfants à la cantine scolaire. En tant que parents, nous sommes très contents pour les dons, pour les cadeaux, et je vous remercie. S'il félicite son groupement pour la mobilisation de cette dotation du FIRCA, le président du GC Medmir a tout de même profité de la lucarne offerte pour interpeller les communautés présentes sur la nécessité de l'entretien et la pérennisation de ces acquis. Tout le monde doit se sentir concerné par l'état de ces couverts. Tout le monde doit contribuer à mieux nourrir nos enfants. A-t-il souhaité? N'oublions pas d'inviter les coopératives de femmes à l'approvisionnement des cantines en vivrier. Nous l'avons vu tout à l'heure, les groupements de femmes qui aujourd'hui ont décidé de cultiver pour accompagner les cantines scolaires. Et ça, je pense que c'est louable. Nous voulons la pérennisation parce que tout ce que l'État fait, si la question de la pérennisation n'est pas au cœur des débats, il est clair que tout ce qui est fait ne continuera pas. Il faut rappeler que cette action n'est pas une première du genre pour le FIRCA. 16 écoles de Boaké et de Boisflé avaient déjà bénéficié du même accompagnement de l'institution en mai 2023 à travers le projet d'appui au développement des filières manioc et maraîchers en Côte d'Ivoire, Pro2M, mis en œuvre par l'institution. Merci au FIRCA. En facilitant l'accès à des repas équilibrés, ces cantines permettent non seulement de lutter contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition, mais aussi d'améliorer les conditions d'apprentissage et de favoriser une meilleure concentration des enfants en classe. Rappelons que le FIRCA n'est pas sa première initiative du genre. En effet, 16 écoles primaires de Boaké et de Boisflé avaient déjà bénéficié du même accompagnement de l'institution en mai 2023 à travers le projet d'appui au développement des filières manioc et maraîchers en Côte d'Ivoire, Pro2M, mis en œuvre par l'institution.
Comme vous l'avez constaté tout au long de ce reportage, l'investissement du FIRCA dans l'éducation de nos enfants dans les contrées les plus reculées, c'est également cela, la durabilité. Terre et Progrès, c'est fini pour aujourd'hui. Ne bougez surtout pas. Retrouvez tout de suite FIRCANA pour la rubrique « Le saviez-vous ». Vous pouvez revoir ce programme sur nos différents réseaux sociaux en tapant le FIRCA, le tout attaché. À bientôt pour un autre numéro de Terre et Progrès. Bienvenue chers téléspectateurs, je suis FIRCANA. Saviez-vous que le beurre de karité, très apprécié dans l'industrie cosmétique, est également utilisé dans l'alimentation? Extrait de l'amande de karité, le beurre de karité, encore appelé l'or des femmes, est un véritable trésor aux multiples usages. À côté de son utilisation dans la cosmétique, où il est un ingrédient phare des crèmes, baumes et lotions, son application régulière apaise les irritations cutanées et aide à maintenir la peau douce et élastique. Le beurre de karité est également utilisé dans l'alimentation comme huile de cuisson grâce à sa capacité à résister à des températures élevées, mais aussi dans la confection de confiseries et de pâtisseries. Il contribue ainsi au bien-être des populations et à l'économie de la Côte d'Ivoire. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.